Donc, chacun se met à son poste. Donc, Aldréac, toi, ton poste, ce serait où? Où est-ce que tu te posterais? Je suis à l'entrée, il me semble. Ok, très bien. Donc, effectivement, donc, vous, c'est les physionomistes, c'est ça? Avec. Non, pas du tout. C'est les exactement, physiconomistes. Je sais plus le mélange de quoi et quoi c'est, mais physiconomistes. Très bien. Ils s'assurent de ne faire rentrer que des gens qui semblent respectables. Donc, vous avez recruté. Ce soir, donc, c'est les deux hommes de main qui sont là. La femme Macy, c'est son roulement out, on va dire. Hein. Donc, vous avez les deux hommes de main qui ont l'air hyper intelligents. Elles appelaient Leur intelligence est proportionnelle à leur taille. Donc, ils sont dans la boutique, comme ça. Là, voilà, eux, ils se postent un peu. Ils sont par là. Est-ce que vous voulez leur dire de se mettre à un endroit précis ou pas spécialement? Bah un au niveau de l'entrée par là, tu vois, que s'il y a un problème au niveau de la caisse, ils l'entendent directement et puissent intervenir. Ok, très bien. Et un aux alentours par là où il est du bar, parce que s'il commence à y avoir des voilà. Mais même plus vers la... Enfin, qui ronde un peu par là, parce qu'il y a un accès d'être dehors, je crois pas. Ouais, faut passer par les cuisines. Donc, ouais, c'est sûrement par là qu'ils sont arrivés la dernière fois. Un arc de cercle comme ça. Là. Ouais, qu'il fasse une ronde en cercle. D'accord, très bien. Donc, ok, très bien. Pour l'étage où il y a les passerelles, ça va pas jusque là. Ça s'arrête ici. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ce que je pense. Ok. Donc l'arreur, lui, il est à la caisse. Zirae, toi, tu es donc à une table, c'est ça? Bah écoute, je vois pas vraiment quel autre type de compétences je pourrais avoir que là. Donc je pense. Ouais, ok, très bien. On dirait fait la Igor, je te mets derrière le bar, donc. Hop, Ouais. à ton poste. Je regardais les autres comment ils se plaçaient, parce que sinon je vois rien. Bien sûr. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on avait dit pour le deuxième barman? C'était le nain, hein, le deuxième barman, je crois. C'était un nain. Oui. C'est Usal. Exactement. Et c'est un branque. Donc à tes côtés, tu as effectivement, donc tu seras là, alors on va estimer qu'il est là. Donc la soirée arrive et vous voyez des gens arriver au fur et à mesure, rentrer dans l'établissement. Les croupiers sont installés, les cuisines sont prêtes, tout le monde est à son poste, il y a tout qui est prêt pour accueillir la soirée. Là tout de suite, oui, tu as toutes tes bombes de prêtes. En début de soirée, ça se passe plutôt bien. Il y a une bonne ambiance, l'émulsion se fait. Les gens sont assez étonnés de voir le gobelin doré dans cet état en fait. Ils se disent mais c'est fou. Donc de temps en temps, il y a des clients qui vont te demander, Zirae, mais c'était pas comme ça avant, c'était pouilleux, c'était un vieil établissement. Comment ça se fait où est-ce que vous avez réussi à faire ça? Comment vous avez fait? C'est incroyable. Et avec les compétences des gens qui travaillent ici, vous savez, on a pris des gens assez qualifiés pour un établissement. Vous voyez, tu vois, je vais même lui dire du personnel de qualité pour un établissement de qualité et des clients de qualité. Alors là, ils sont sur le cul, ils sont là, mais c'est incroyable. Oui, non, mais en tout cas, vraiment chapeau. Hein, là, chapeau. Vous avez une superbe maison de jeu là. C'est extraordinaire. C'est mieux que l'espèce de rad où on est allé l'autre fois. Oui, t'as raison. C'est vrai que c'est quand même mieux. On fera le nom du rad.
Je ne sais plus, le rapetteur. Non, pas le rapetteur, évidemment, c'est pas le rapetteur, c'est non, c'est C'est le quelque chose. racketteur. Ouais. Le racket. Non, pas le racketteur. Non, non. Et ils cherchent pendant 3. Ils arrivent jamais à trouver le nom. Et je leur suggère le nom d'un des 2 casinos où j'étais, peut-être. Ouais, ok. Ouais. Non, non, c'est pas ça. Non, Non. non, 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 non. D'accord. Non, ça, on connaît celui-là, il est plutôt pas mal. C'est plutôt sympa, là où vous étiez. Pardon, Crovi. J'ai vu qu'ils mettaient des poils dans la nourriture. Donc voilà, la soirée se passe plutôt bien. Ça dure pendant quelques temps et donc Salman et Aldreac vont faire un jet de perception. Pardon, tu étais là, excuse-moi, je te bougeais, je sais pas pourquoi. Vous me faites un jet de perception. Donc, Salman va falloir Oui. qu'il fasse. Oui, tout à fait. Aldreact, putain, toujours au taquet quoi. Oh là là, quel homme. En fait, il a pris le trait de campagne parfait. C'est tout. Il a, voilà, il réussit tout. Donc, Salman, il a le nez dans ses notes. Ouais, donc Alors, ça, donc, Salman est tourné vers le mur en fait, tu vois, il est. le front, Il est le tourné front par contre là. un mur. donc Salman, Le front lui, contre un mur. il est sur le côté comme ça et tu sais, vous voyez, tu sais, comme à son habitude là, le dos droit, les mains les bras croisés et il a, tu sais, limite en fait, il accueille les gens plutôt que faire un espèce de tri. Il est, entrez, venez jouer chez nous. Entrez. Merci de venir. Vous sentez que vraiment, il laisse rentrer tout le tout venant. Toi, le Drake, à un moment donné, tac, tu bloques. Il y a 2 mecs qui rentraient comme ça, ils voulaient rentrer. Et tu sais, ils avaient la capuche de mise, tu sais, les bras un peu croisés comme ça, là. Tu les bloques direct. Les mecs sont un peu étonnés, tu sais, ils sont un peu étonnés, ils sont là qu'est-ce que vous voulez Et donc, tu les regardes de bas en haut. Non, pas vous. Salman va s'approcher de toi en disant il y a un problème. Et donc les deux, non, c'est bon, on s'en va. Tu refoules 2 mecs. Et au moment où les 2 se tournent, ils ont un espèce de poncho qui couvre un peu leurs affaires. Tu vois dépasser une épée sur le côté. Et donc les 2 avaient l'épée dans la main et s'en vont rapidement. J'ai pu voir leur tête ou pas? C'était couvert par leur capuche un petit peu. C'était compliqué. Moi, je te suggérerais que c'est subtilement, tu leur tranches le talon d'Achille pour pouvoir la reconnaître. J'ai une petite entaille avec mon espadon là. Pour bien voir les reconnaître. Eh mince, j'ai encore fait plein de Je leur morceaux. fais un arc comme Zoro, mais On t'a pas demandé d'en faire des brochettes non plus. Donc les 2 repartent un peu la queue entre les jambes. Voilà, tu as posé ta main sur la poitrine du premier, ça l'a limite étouffé, tu sais. Non. Et donc voilà, ils repartent la queue entre les jambes. La soirée, Juste, est-ce que oui. je peux me souvenir, ils avaient aucun signe distinctif, ils étaient genre habillés juste en noir. Non, ils étaient. Ouais, vraiment, pas c'était. spécialement- par rapport aux autres, je veux dire, c'était des habits comme les autres. Ouais, ils avaient des ouais, des habits classiques, oui, tout à fait. Ça aurait pu être Enfin, c'est du tout venant, quoi. Et puis leurs bottes de brigands, ils avaient une espèce de virgule sur le haut, tu vois, avec marqué Ni. Je sais pas trop ce que c'est. Ouais. T'es dit bon. en parlant de mecs louches, etc., les 2 alcooliques qui bossent là, merde, à chaque fois j'oublie un nom. Bayard et Bayard et l'autre, c'est. Ouais. C'est quoi son nom? Ah, Hans, pardon, excuse-moi. Merci. Pardon. Et l'autre, c'est. Ouais. Pardon, c'est que je faisais autre chose, excuse-moi, pardon. Eux, ils tiennent quel rôle? Ils sont où là? Et les bœufs, ils ont tiré la farette. Ah, mais c'est une vraie question. Genre, Ouais. ils font quoi? Eh ben, eux, donc Hans, lui, il est au sous-sol puisque en fait, il s'occupe de garder. Hop. Donc Bayard, lui, il est à l'entrée ici, à gauche. Ok. Il garde ce passage-là. Et Hans, lui, il est derrière. Il est à côté de la caisse avec la rue. Et pendant cette semaine de travail, Oui. nous n'avons jamais vu le demi-heure. Ouais, en fait, j'allais justement vouloir faire quelque chose par rapport à ça, mais vas-y. Non. Nous non. n'avons jamais vu Bojask. Oui. Non, non, Oui, c'est le mien. Non, jamais. jamais. Putain, incroyable. Très bien. Merci. Donc. Est-ce que par rapport à ça, je peux faire une action dans le tumulte derrière le bar?
Oui. Oui, vas-y, dis-moi. Est-ce que déjà, comment il s'en sort, mon collègue du Zap? Alors attends, excuse-moi, ça a lagué un petit peu, dis-moi. Ah, désolé. Pas de soucis. Et il s'en sort comment, déjà, mon collègue, pas? Eh ben alors attends, je te dis tout ça tout de suite. En fait, si tu mélanges la phrase qui vient de dire avec la phrase d'avant, je crois que tu l'as en entier. Plutôt bien, il arrive à gérer les commandes pour le moment, il s'en sort plutôt pas mal. Ok, mais je vais quand même aller voir. Moi, je voudrais justement aller voir Bojan en lui disant que l'établissement reprend, il faut qu'il prenne son service, quoi. Très bien, ok, très bien. Bah écoute, donc tu vas au sous-sol. Ouais. Ok. Bah, je veux taper à sa porte s'il est là, etc. Ouais, ok. Tu le trouves. Enfin, tu frappes à sa porte. Il n'y a pas de réponse. Est-ce que tu ouvres la porte? Bah, j'insiste déjà à taper. Ouais. Non, il n'y a toujours pas de réponse. Est-ce que j'entends des bruits derrière la porte? Pas du tout. Bah, vas-y, je tente d'ouvrir. La porte est fermée à clé. Très bien. Qu'est-ce que je pourrais... Bah, ouais. Non, mais essaye de pisser contre la porte. Ouais, Cochon, là. on va faire ça comme ça. Il est en train de se taper le cochon en bas. Ah non, mais... Crie comme dans Pulp Fiction. Crie comme un porc. Bref, pardon. Ok, mais du coup, on l'a pas vu de toute la semaine et du coup, personne l'a vu partir ni quoi que ce soit. Enfin, genre. Non, Bah, il vit là, de ce qu'on a compris, il vit dans la cave, mais après on... Ah, mais là, en on a l'occurrence, du mal à- il est pas dans la cave. Il est pas dans sa Ah. chambre, apparemment. Je vais essayer Peut-être. de- peut-être je vais faire le la chercher, clé. je vais le chercher au sous-sol, moi, tant que. Vu que là, il gère le service, je m'octroie le droit de le chercher un peu partout. Bah, tu le trouves en train de. En fait, quand tu descends un peu plus loin, tu passes devant, donc je sais pas si tu te rappelles, il y avait une espèce d'infirmerie, il y avait un râtelier d'armes, voilà, et en fait, tu entends du bruit au niveau des. Là où il y a les animaux qui sont gardés en cage, et il est en train de nourrir le cochon. Ok. Et quand tu arrives, il est un peu surpris, tu sais, qu'est-ce que tu fais là, toi? Qui t'a laissé passer ici, là? C'est Hans ou Bayard? Ok, mais- C'est Hans ou Bayard qui t'a laissé passer? Oh, tu sais, les deux, laisse plutôt passer qui veut passer. Faudra que je m'occupe de leur cas. Bah, du coup, je lui fais une blague un peu complice. Pour quitte à mettre sur le dos de quelqu'un, autant que ce soit sur les deux débiles. Ok, bah non, mais lui il te répond, moi je vais m'occuper de leur cas, ces deux-là. De toute façon, ça fait un moment que je dois m'occuper d'eux. Non, mais je vois que t'es occupé avec les animaux, y a pas de souci. Je te disais juste que. Je te laisse avec ta mère. Oh, il est encore. Mes yeux. Non, mais du coup, si je le vois qui taffe, je m'en fous un peu. Donc, Ok, très bien. je lui dis, c'est toi qui t'occupes des animaux ici. Je lui demande quand même juste pour faire la conversation. Oui, c'est moi, oui. Bah, si tu as le temps, tout à l'heure, ce serait bien de te filer un coup de main là-haut parce que c'est une journée assez pour une reprise. Mais je pars comme ça, sans trop savoir, sans appuyer plus que ça. Ok, très bien. Donc quand il voit que tu lui dis ça et tu te retournes directement et tu commences à partir, il se retourne, il répond pas, il continue de ramasser le foin du cochon, etc. Ok. Un doigt d'honneur en ton dos. Non, mais ça me. Donc tu retournes à ton poste à ce moment-là? Ouais. Ça marche. Donc, tu remontes, hop, je te déplace. Tu passes devant Bayard qui gardait l'accès, enfin qui t'a laissé passer, voilà. Parce que, bon, voilà. Donc tu arrives là. Aldréac, tu vois arriver devant toi. Hop, non, pas du tout. Tu vois arriver toute une bande devant toi. Et en premier, hop, arrive ce jeune homme là. Fais-moi un jet de. Fais-moi un Je jet laisse de token juste pour voir la qualité des autres tokens. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Oh.
Alors, si tu l'as déjà lancé, c'est pas grave, ouais. Ok, Oh, putain, mais- mec, quoi, 20 encore. Belle. Donc j'allais dire, de toute façon, au pire, Jim Edison. non, j'allais dire, non, mais laisse tomber en fait, parce que ton jet de tout à l'heure était exceptionnel déjà, donc voilà, tu repères un peu tout. Tu le vois arriver de loin, les 6 qui arrivent titubent. Il y en a même un au fond qui est encore en train de boire. Ils sont complètement ivres. C'est un humain celui qui boit là? C'est un nain. D'accord. Ah oui, non, mais c'est logique du coup. Et quoi, il y a 3 humains, un nain de demi-orc, c'est ça? Ouais. Enfin, un demi-orc et une demi-orc et une demi-elfe. Ah, c'est une demi-orc. Ouais, tout au fond. Et donc tu les vois arriver complètement bourrés. Le premier arrive et dit: alors, ça a rouvert ici, hein? L'établissement qui nous doit des thunes. Je regarde un peu vers Salman et. Salman s'approche. Je sais qui ça, en fait, je suis pas sûr. Alors attends, qui ça? Lui, lui Ça c'est peut un. être Widam ou Kendall. C'est Kendall. C'est Donc, des c'est- hommes de main, ça. Donc ce sera Kendall, ouais. Marrant, ils Je se vais vite ressemblent, faire les un coup- deux. sur l'autre, ouais, l'autre, il est derrière. Jette un coup d'œil vers Salman et Kendall. Hmm. Et je regarde le nouveau venu et je dis on doit d'argent à personne ici. Si, on doit lever de l'argent parce que l'autre fois on est venu jouer. Et ben, il y a eu de la baston et tout, on s'est fait foutre dehors. Et, alors qu'on avait gagné. Qu'on avait gagné, il se retourne à tous les autres qui disent: ouais, on avait gagné, c'est clair. Donc on nous a foutu dehors alors que. Donc on va tout récupérer ce qu'on nous doit là. Et très vite. Et au moment où il dit ça, il commence à porter sa main à une lame qu'il a sur le côté. Ok. Je veux dire, eh bien, on n'a pas besoin d'en venir aux mains. On va voir avec Saul, le propriétaire, et s'il a gardé quelques traces de ce qui s'est passé cette triste nuit, nous verrons ce que nous pouvons. Ok, très bien. Il avance, puisqu'il voit que voilà, il avance, il dit: non, on va rien voir du tout, je vais récupérer tout de suite. Il passe. Tu le laisses passer? Non, du tout. Du tout. Alors, Il a dit Ok, très bien. Donc, du tout. donc au moment où il tente de passer, au moment où il tente de passer, tu t'interposes? Tu mets ouais, ta ça, main? je lève Ouais. la main. Enfin, Ok. Salman fait. Alors, attends. Oui. Il a à la droite son épée. Il la porte à gauche et il commence à l'attraper avec sa main droite. Parce que je voulais m'arrêter en lui mettant la main sur la. Ouais, Sur j'avais le- la même image en tête. Trop stylé. Sur la garde, mais c'est pas sur le pommeau, mais je suis pas de mon côté. Ok. Je pense que Salman aurait eu la même idée. Donc, lui, Salman, il va de suite mettre sa main et donc lui, il va, pareil, attraper son épée et poser la main sur l'épée de l'autre et il va dire doucement: et vous me faites vos jets d'initiative. Tous. Je mets le turn order. Donc, le premier, donc c'est celui qui était un peu vénère là. Il va tenter par une action de forcer le passage en faisant un test d'athlétisme et il va tenter de vous bousculer tous les deux. Il est un peu chaud quoi. Ouais, l'alcool, ça donne un bonus. Athlétisme en c'est ça? Ouais, donc il fait 10, donc il rate complètement parce que vos deux valeurs d'athlétisme, j'imagine que c'est un peu plus que 10. Donc il tente de vous bousculer en disant: ah, mais vous allez me laisser passer, il faut que j'aille récupérer mon dieu. Et vous rebousculez un peu, mais tu sais, c'est limite, en fait vous avez pas bougé, c'est lui qui s'est auto-bousculé quoi. Et oh putain, vous bousculez trop fort. Et donc il tente de sortir son épée, et sauf que Salman avait mis la main dessus, donc il va être obligé de forcer pour la sortir. Oh putain. Il est à fond là. Merci. Ok. Donc il arrive, il tente de la sortir. Mais ça bloque. Et il regarde, il voit là. Ah mais c'est pas ma main ça. Et, donc, et il arrive vraiment pas. Et il va rester un peu comme un con là. Il va reculer d'un pas en disant: ils sont trop forts, laissez tomber, allez-y vous. Salman, lui, il va. Qu'est-ce qu'il va faire d'après vous? Est-ce qu'il va sortir son épée? Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, il a Moi l'air- j'ai une question. Est-ce qu'il y a moyen de mettre des coups non létaux avec des armes?
On reprend, on se posait la question donc effectivement des attaques non létales avec une arme létale. Donc effectivement c'est un malus de -2 qui est appliqué pour faire ce genre d'attaque. On se posait la question puisque Salman, donc la dernière fois on a bien vu qu'effectivement Salman lui Ne souhaitez pas tuer les gens. voilà, ne tuait pas impunément comme ça entre guillemets. Donc J'ai le même code d'honneur, vous avez remarqué. Vas-y, continue. Donc je pense que le réflexe de Salman, ça va être de sortir son épée et de taper avec le plat de l'épée sur l'homme pour plus chercher à l'assommer, entre guillemets, et dire voilà, fous-nous la paix, dégage. Donc il va frapper avec son épée. Qui fait 16. Hop. Ils ont des malus à cause de l'ivresse ou pas? Non. Non, ok. Ils sont plus forts. Ils ont pas On peur. a déjà de touche. base, ils sont malicieux en fait de naissance. Donc, Non, attends, 16. Ah, mais oui, du coup. Attends, 16. Non, Ouais, touche du pas. coup, c'est 14, non? De quoi? c'est 12. Ah, c'est 16 avec le malus compris. Non, justement, là c'est 16 sans le malus, donc ça fait 14, effectivement. Oui. Il ne touche pas. Il arrive, il tente de le frapper avec le plat, l'autre est complètement bourré, et il se reprend un peu et il arrive à esquiver. On ne sait pas trop comment, c'est sur un déséquilibre de mec bourré, il esquive le coup à plat. Donc il a fait une action pour sortir son épée, une deuxième pour frapper. Est-ce qu'il le refrappe d'après vous, ou est-ce qu'il fait autre chose? Je pense qu'il se tient prêt, non? Ils les arrêtent pas de les raisonner comme ils faisaient avec la voleuse. Ouais, si, c'est possible, ouais. C'est le moment de les ridiculiser, les gars. Il baisse son pantalon et il se- Agressez-nous Sur le et nez. vous le paierez de votre sang. Donc il va faire un jet, donc Il donne son tout jet son le argent à plus Ziré. gros. Intimidation. Donc il va faire un jet de diplomatie, lui. Il va tenter un jet de diplomatie pour leur dire voilà, écoutez, on veut pas de problème ici. Vous avez beaucoup trop bu, messieurs. Rentrez chez vous. Je veux- Les autres en face se regardent. Ah ouais, on a trop bu. Eh ben on va te faire voir ce qu'on a bu. Et donc ils ne bougent pas. Du vomi sur la gueule. Il jette une canette de Henkenhuis. C'est ça. Mais c'est tellement ça. De 8-6. Amsterdammer. Une canette médiévale, est-ce qu'elle est en bois? Ah, j'avais une écharde. Le mini dono. Dans l'œil. Cet homme-là va s'avancer d'un pas et donc il va utiliser une action. Il va sortir son épée courte et tenter d'en asséner un coup à Alrek. Donc il se rate complètement. Tu n'as pas 20 d'armure, Aldreac? Non. Non. Il se rate complètement. Je dis ça par rapport aux critiques. Il a fait 10, c'est pour Oui. ça. Tout va bien. Donc il se rate complètement. Et donc, troisième action, il va retenter de te frapper. Il va tenter de frapper Salman, tiens, plutôt. Ok, il a compris qu'elle Drake, on pouvait pas le toucher. Voilà, tu sais, il met un premier coup d'épée courte et deuxième, il se retourne. Allez, c'est parti, t'en veux toi aussi. Oh putain, et il fait 20. Oh putain, la vache. Pourquoi t'as fait une équipe d'Igor comme ça? C'est pas très sympa. J'ai compris que j'avais rien fait. Il fait 20. Oh putain, comment il s'appelle Salman, il a 20 avec son bouclier de sortie. Donc je pense il a de sortie son bouclier. Donc, mais malheureusement, ça passe quand même. Et il perd 5 points de dégâts. 5 points de vie, pardon. Ah non, c'est pas moi. Donc il est à 15. Ensuite, le deuxième arrive. Il est là derrière, et il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il va juste. Si, il est en train de picoler, donc c'est suite derrière là, qui s'est avancé là. Il est en train de picoler sa bouteille et il va tenter de la lancer sur Aldreac en disant laisse-nous passer, on veut récupérer notre argent. Ah bah si on commence à lancer des projectiles.
Excellent. Une réponse proportionnée à l'attaque. Je défendre nos biens. Du coup, Lorenzo. tu as combien d'armure, Aldrek, s'il te Pour plaît? assurer la sécurité des établissements. 17. Ok, très bien. Donc, le mec qui est devant toi, Aldrek, tu vois qui, celui-là, là, tu vois qu'il prend une bouteille derrière la tête. Piou. Vous entendrez les autres un gros piou. Il est là, ah, ça fait mal, tu vas taper dans le dos alors que t'es devant moi. Et il comprend pas ce qui vient de se passer. J'imagine. Ziraï, qu'est-ce que tu fais? Il y a toujours le coffre là. Non, c'est non, il y a- Tu travailles ici, faut pas voler. C'est un non, maintenant c'est juste un podium. Non, il y a rien. Il y a plus rien. C'est bien un podium. Oui, il y a un podium par contre. D'accord. Je peux courir pour venir là en une action Alors, il faut que tu rentres. En fait, il faut que tu passes par par l'autre côté. voilà, par derrière, c'est ça. Mais tu peux courir effectivement pour tirer en milieu. Ou faire une acrobatie. Faire une acrobatie, je peux faire une acrobatie pour monter sur le truc. Bah après c'est quand même assez, la grille est quand même assez haute. Hein. Assez haute. Ok. Ouais, d'accord, très bien. Donc du coup je me déplace de combien de Je crois que je suis petit donc du coup je mets une petite touche de 7 mètres 50. 6 mètres, non? Ouais, c'est 6 mètres. 6 mètres. Ça fait 4 cases. J'ai C'est 7 que mètres 50 moi. C'est marqué où? 4 mages. En dessous de alors, DD de attends. classe. Je regarde vite fait si tu veux. DD de classe. Vitesse 7 mètres 50. C'est sur la gauche. 7 mètres Putain, 50. elle est plus rapide que les nains, c'est n'importe Ouais, quoi. elle arnaque. Parce qu'elle est légère. Ah oui, c'était 7 mètres 50. Ah oui, c'est qu'elle est légère. Moi, ça veut rien Je dire. vais donc utiliser 2 déplacements pour venir ici. Bien. Et dire et donc me mettre un peu en hauteur comme ça et dire à tous regardez la qualité de non comment regardez à quel point vous êtes en sécurité au sein du Gobelin Doré et admirez la prestation de nos vigiles, je sais pas comment on dit dans Physiconomie. médiévalement Physique-économiste. ah ouais, je vais leur mettre plein les yeux. Ouais. De nos physiconomistes qui vont repousser les manants. Et je vais Yeah, ça va être un spectacle. le sort message aussi pour dire à donc Hans ou Béa, je sais pas là. C'est Bayard. Béa pour lui dire bouge-toi le cul, il y a du monde à l'entrée. Ok, très bien. Donc, hop. Déjà, vos deux comparses là, hop. Et Bayard, il va faire. Donc, je vais l'ajouter autour, Bayard. Maintenant, Voyez tu... comment il reçoit sécurité. ton message, hop. Bayard, il va Ça faire va, son il jet. fuit pas devant des gens bourrés pas armés. Salut, ça va, mais on se connaît. C'est mon frère, putain. Non, mais le voyez la sécurité. Oh là là, t'as. Ouais, c'est bon. Voilà, donc tu as fait passer ton message, il est intégré Faut qu'il autour. doit tirer, c'est Et vrai. du coup, les gens réagissent. Tu sais, genre, mon but, c'est que les gens, tu sais, genre, arrêtent de jouer un peu. Tu sais, ça coude à la table et matent le spectacle un peu, tu vois, dans l'idée. Alors, t'en as certains qui effectivement se tournent en regardant, tu sais, un peu intrigués, et t'en as d'autres, tu les sens par contre un peu plus dans la peur. Et quand tu les Ah, je regardes, me voulais un peu rassurant. tu les vois dans la peur dans le sens où ça s'est déjà produit ici, ça va pas recommencer. Tu vois? Mais justement, tu vois, c'est un peu un coup de bluff. Je me dis, tu vois, genre que là, ce coup-ci, c'est le moment de racheter leur capital confiance. En vrai, le coup de bluff, j'aime bien aussi. Très bien. Aldrek, qu'est-ce que tu fais? Tu avais terminé, Ziré? C'était tout bon? Ah oui, j'ai fait les 3 actions. Oui, ok. Aldreac, dis-moi tout. Bah, je vais tenter de le frapper, moi, avec mon espadon qui est déjà sorti. Ouais, très bien. J'attendais le Pareil, sort. avec le plat. Avec le plat, quoi. Ok. Je cherche pas à les découper, quoi, ça. Ah, vous de Ah, ceux-là, j'aime bien. Vous avez entendu, je cherche pas à découper ceux-là. Très bien. Vas-y. Enfin, Oh la je vais vache. essayer. Oh putain. Ah, Donc, je pense que je vais- les gars. Attends. Ouais, non. de dégâts sur plus. Tu peux virer 6 de dégâts. 11 de dégâts. Ok, c'est très que bien. 11.
Moi, 11 je de fais que dégâts. 11. Tu fais Oh, que ça va. 11 de dégâts. Donc, 20. Le niveau de mes attaques. Donc, du coup, tu frappes avec le plat, donc ça fait 20. Et donc, 11 de dégâts. Très bien. Et j'ai déjà mis le -2 dans mes calculs d'attaque. Ah, d'accord, donc tu as fait 22. Oui, j'ai vraiment fait 22. D'accord, très bien. Donc, on n'est pas passé loin. Il y a combien d'armure? 12? Ah, dommage, on n'était pas loin, mais voilà. Donc tu lui mets une grande tartine sur le. Il la prend en plein visage avec ton espadon. C'est limite, c'est un peu un revers, tu sais, comme une gifle. Là. Il est, Ouais. il est un peu sonné. Il est là, ouais, ça pique ça. Et voilà. Est-ce que tu fais autre chose? Et en deuxième action, j'ai juste leur crier dessus en essayant de les intimider. Ouais, très bien. Vous faites pas le poids, laissez tomber. Très bien. vas-y. Est-ce qu'il y a encore des traces de sang de la dernière fois au sol, là, juste là? Parce que c'est là où j'ai découpé les mecs. Non, ça a été lavé, rénové. Non, l'armure voulait pas de traces de sang dans l'établissement. Donc juste une intimidation alors. Ouais, ça marche. Ok, très bien. Donc tu hurles, voilà, tu hurles ça à ces personnes en face de toi. Et donc le premier, tu sais, il se cache un peu le visage, il m'a crié dessus. Et les autres derrière, ouais, c'est ça, tu vas voir, toi, je vais t'épingler. De toute façon, je vais récupérer mes pièces d'or sur toi. Tu as une troisième action? C'est quel qui m'a dit ça? C'est celui qui cherche un peu là, c'est lui là. Ah, c'est qui s'est planqué Ouais, là. ouais, celui qui circulait un peu, mais vous sentez lui, il est un peu chaud bouillant. Hein. J'ai pas moyen de l'atteindre, à moins de me barrer de devant. Mais tu peux t'avancer, sur. Non, le parce que ça côté, va là. ouvrir en fait. Ah Ça oui, va mais pas ouvrir le chemin. Tu Ouais. Mais après, oui, mais puis en plus, remarque, même d'ici il y a la statue, tu pourras pas l'atteindre. Oui. Enfin, vois. Bon, bah, je vais remettre un coup à l'autre alors. ouais. Ok, très bien. Donc avec un malus de moins 5. Moins 5, ok, il est pas dedans là. Parce que... Ouf. Donc là, j'enlève 5. Hein. Ouais. Ok, très bien. Alors, il faut que je sorte le carte de l'échec critique. Alors, attends, où est-ce que j'avais mis ça? Pas solidaire. Fumble, merci. Tu t'arrives, donc tu mets un deuxième grand coup d'épée. Et en fait, avec ton espadon, t'arrives, tu le rates complètement et tu te mets un grand coup dans le genou avec ton espadon. Oh putain, Mais genre vraiment un méchant coup. Hein. Tu perds. pas dans le nerf. Ouais, tu perds. Hop. Tu perds ton genou. Une rotule vole au travers de la pile. Ah, mais ils font du golf ici. Tu perds 2 points de vie et jusqu'à ce que tu sois soigné, tu vas prendre des dégâts persistants de saignement Putain. à chaque tour. Soigner, ça veut dire stabiliser ou soigner? Soigné. Il y a une femme derrière qui elle voit que ça bouche. Allez, on veut passer, on veut notre argent, on veut. Et elle lance. Manifestation. Ouh. Ah non, ça rate. Tu voyais qu'elle lance un couteau carrément sur Salman. Et Salman, il lève la tête. Au moment où il lève la tête, il part avec son bouclier. Comme ça, donc vous voyez, il y a une dague qui va se planter à côté là, de toi, Alderac, par terre. Et donc vous voyez, elle fait allez, laissez-nous passer. Et derrière, hop, il y en a un qui s'avance et qui va tenter de te frapper, Alderac. Donc, il fait 17. Est-ce que ça te touche? J'ai 17. Ok, très bien. Donc il te fait 2 points de dégâts. Il va retenter de te frapper. Non, pardon. Non, pardon, excuse-moi. Il va pas tenter, il a fait un mouvement et il a sorti sa rapière. Donc, voilà. Il t'a touché une première fois avec sa rapière. Pour 2 points de dégâts. Elle va
Elle va attendre, elle va gueuler. Celle qui est en plein milieu, là, la demi-orque, là, elle va gueuler. Allez! Et elle va essayer de pousser un peu son pote, là. Hop, donc. Elle va pousser son. Ouais. Ouais, elle va le pousser pour dire allez, bah avance, tu vois bien qu'il faut qu'on récupère. La vraie question, c'est de savoir si le joueur qui joue Krobi va résister à l'envie de balancer une grenade dans le stade. Donc elle pousse son pote, il tombe au sol. Donc celui-là, Bras zéro. donc non pas sur le bras zéro, mais il tombe par terre à côté, il est au sol. Ici, dedans. Il est au sol. Du coup, elle fait un pas, hein, donc elle le pousse. Ah bah tu vois, quand tu veux, tu peux avancer. Et elle va tenter de mettre une droite à Salman. Oh. Elle a fait un critique. Oh là là. Putain, elle a fait. Elle est pétée. Oh mon Dieu. J'avoue, elle a fait un jet de vigueur de ouf. Elle a fait 21 au jet de vigueur. Et là, elle arrive et bam, elle met une grande droite à Salman. Salman, il s'y attendait pas, tu sais. Elle lui fait 3 points de dégâts à Salman. Ah non. Une petite patate dans les dents qu'il a senti passer quand même. Hop, Krobi, dis-moi ce que tu fais. Bah déjà, ouais, non mais. Oh, Prenez la vie de gobelin, c'est Je difficile. vois pas les évidemment parce que je suis en hauteur, donc je pense que ça s'arrête ici. Ouais, tu vois jusqu'à l'entrée là, effectivement. Ces deux-là, je les vois. Ouais, tu les aperçois, c'est un peu Ouais, plus ouais. compliqué, mais tu les aperçois, tu non, vois bien qu'il y a du monde. Juste pour voir un peu ma limite. Tu vois qu'il y a du monde. Est-ce qu'il peut jeter un objet dans cette case-là et celle-là? Oui, il peut, oui. Ah, bah oui. Il peut. Ah, Il y aura un malus, mais tu peux. Ah merde. Non mais de toute façon Kobe, il va se rapprocher du bord de sa passerelle. Ouais. Il doit être à peu près par ici, je crois. Oui, ça va jusque là, hein, oui, oui. Il y en a partout. Et voyant que pour le moment ça a l'air de plutôt être bien géré par Aldreac et machin, parce que les mecs sont pas rentrés réellement dans le casino. Ouais, pour l'instant, ils sont à l'entrée, juste, oui. Donc du coup j'ai ma grenade à la main, et enfin mon feu grégeois, et c'est avec regret que je ne le lâche pas. Voilà. D'accord. Alors, ce que je peux te proposer, c'est de te tenir prêt. Si ton déclencheur, ce serait quoi? C'est s'il y en a un qui commence à partir à l'intérieur? Ouais, c'est ça. Il y a un débordement et que ça dépasse Aldreac et Salman. Ouais. Tu lanceras à ce moment-là. Très bien. Donc, je te garde. Hop, je te recule juste d'une case. Je vois où tu es. Je te recule juste au cas où, effectivement, ça déborde. Pas de souci. C'est ça. Et le vieux Ghibli, il est là ou pas? Il est dans sa cage. Ouais, il est dans sa cage. Ok. Igor, Je vais qu'est-ce que chier tu sur le fais? mec. Je vais sortir mon bouclier, mais pas ma rapière. D'accord. Et je vais faire un déplacement et 2 déplacements et juste me porter en soutien pour contenir la foule, quoi. Très bien. Donc tu arrives là et devant toi, tu as un homme au sol qui est là. Oh là là, ça pique. Ok. Votre nouvel homme de main, Kendall, arrive en courant. 1, 2, 3, 4, 5. Il vient se poster ici. Et il va asséner un grand coup de pied au mec qui est par terre en lui disant dégagez d'ici. Donc il fait. Hop, lui c'est qui? Lui c'est. Ouais, mais il le touche. Donc il lui met un grand coup de latte, la vache. Hop, on va faire des dégâts. Il porte des Santiago. On entend une côte craquer. Oh. Il lui met un grand coup de latte dans les dents. Vous voyez l'autre, il commence à saigner un peu la bouche. Ah vache, mais t'es un malade, toi! Et il va lui mettre un deuxième. On a un bonus sur les gens à terre, non? Oui, il est pris au dépourvu, donc il a moins 2 de serre. Très bien.
il va retenter de le frapper. Pareil, toujours avec un coup de latte. Pareil, il le touche. Il lui remet le même coup de latte exactement au même endroit. Le mec perd une dent. Une seulement. Ça va. Il perd une dent, vous le voyez cracher une dent. Putain, ça va me coûter cher encore ça. Il tape avec le talon à répétition, tu sais, sur les dents de devant. Ta ta ta. C'était comment le nom du deuxième videur que vous avez recruté, gros bras? C'était Kendall et... William. Widam. Widam, merci. Et l'autre, c'est Massive. Mais ici... Elle est où? Ah oui, mais ici elle est de l'autre côté du coup. Ouais. Mais ici, elle est en... Non, elle est pas en poste ce soir. Elle est en. D'accord. Ouais, c'est... Ah oui, c'est vrai qu'on en fait tourner, oui, ça, pardon, Ouais. oui, j'ai oublié. Et on fait pas tourner Messi. 3, 4, 5, 6. Donc un mouvement. 1, 2, 3. Il va venir ici et il va... Tête de Hmm Kendall. Et donc il va tenter de frapper le mec devant lui. Ils sont passés. Ah non. Oh il rate un peu. Il tente de mettre un coup de pied au mec, donc au mec qui est entre vous. Il me démêle l'autre genou. Ah, super. Ouais, il met dans la rotule. Et en fait, il se rate. Alors je vais faire un jet ouvert. Ok, très bien. Et il fait 5 points de dégâts à Salman. Vous voyez qu'en fait il se rate et il met un grand coup de latte dans le mollet à Salman. Salman, vous voyez qu'il se retourne comme ça. Qu'est-ce que tu fous? Pardon, c'est parce que je suis trop costaud en fait. Vous voyez que Salman il commence à tiquer un peu. Il a été plus en forme que ça. Hein. Il commence à serrer un peu les dents. Il faut quoi le soigneur là? Hop. Le mec qui était hyper chaud, donc qui est au sol là, il va utiliser une action pour se relever. Et il va tenter de te... Il te voit arriver Igor et il va tenter de te mettre un pain. Super. Si je peux faire éponge à dégâts, ça me. Il fait 11. Est-ce que ça te touche? Non. Ok, très bien. Du coup, il va se tourner et troisième action, il va tenter de mettre un pain à Widam. Ou Kendall, un des deux. On arrive pas à Du coup, revenir. ce sera Kendall. Ce sera Kendall. Il fait 15. Est-ce que ça me touche? 15. Ça, c'est qui? C'est Kendall. Non, ça ne le touche pas. Donc il tente de frapper, vous voyez qu'il tente de mettre des coups de poing et Allez, tiens, prends ça, et toi, prends ça. il fait du vent. Salman, est-ce qu'il continue à frapper du plat de son épée? Il Ouais. sait mettre des coups de bouclier? C'est un warrior, ça. Je crois que c'est un don Après, à il y la a- frappe à bouclier. D'accord. Qu'il Pas ne de possède pas en tout cas. Ok, bah je pense qu'il va mettre des coups de plat d'épée sur le mec qui est au sol. Il n'y a plus de mec au sol. Pardon. Il s'est relevé. Ouais, il vient de se relever à l'instant. Bon, il va y retourner. Il a déjà pris deux. Il a déjà perdu 2 dents, donc il va peut-être se retrouver sur l'autre. Bah justement, autant le Calmer direct. marteler S'il a perdu jusqu'à qu'une ce dent, là, que c'est que- Je pense qu'il ramasse inconscience s'ensuit. Ouais, ok. Bah donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va effectivement... Il va faire une première action où il va essayer de remettre à terre le mec qui a perdu une dent là. Après, celui-là là est bien amoché aussi. Hein, et tout à l'heure, Ah bah, Aldrich, tu lui as mis un bon coup dans la gueule. Hein. taper un des deux, de toute façon il est en train de se faire marteler par tout le monde donc Ok. Ouh. 21.
Ouais, alors attends, justement, je vais regarder si ça ne nous fait pas un petit critique, ça. Ce serait qui, lui? Ce serait lui. Bonne stratégie d'empiler les corps à l'entrée. 21. Ok, non, ça fait pas un critique, c'est dommage. Donc, il lui met un grand coup dans la tronche. Vous voyez, avec le revers de son épée, il lui met un grand coup. Le mec s'effondre au sol, complètement assommé. Vous l'entendez. C'est bien de dormir un peu. Il s'effondre. Il va avoir la plus sévère gueule de bois de l'histoire des gueules de bois. Tu sais, genre, l'autre aussi qui s'est pris des coups dans la mâchoire. Tu sais, genre, J'avais des dents, je les ai laissées où? Mais j'avais des dents, je crois. Il s'effondre, complètement assommé. Et du coup, Salman va retenter de dire: vous voyez ce qui arrive à ceux qui résistent? Je croyais qu'à ceux, il se prenait une baffe en fait. Et lui, là, cette fois, il va tenter un jet d'intimidation. Vous voyez ce qui se passe? Vous voyez ce qui se passe quand on essaie d'enculer les gens jusqu'au trognon? bah alors calme-toi. Bien sûr que le noble dit ça. Non, je suis pas sûr que Salman dise ça comme ça. Alors, je lui ai accordé un bonus, malheureusement. Il le rate malgré le bonus. Du coup, il va peut-être retenter de mettre un coup de latte au deuxième en voyant que bon, bah, son allocution ne sert à rien. Il se dit qu'il a pas tapé assez fort. Donc, il va retenter. Il va taper le mec qui est un peu chaud là sur le côté. Ah, voilà, là. Et il le touche. Avec le -5 là. Oui, parce que. Ouais, oui. Attends. Ah oui, non, il a son malus de -5, donc 13. Je vous en prie, j'aime bien faire rater les jets des potes. Pourquoi il a un malus de -5? Deuxième attaque. Ah oui. Pas même plus, il a un -7 du coup. Bah là, c'est la troisième. Non, il a fait une intimidation en deuxième attaque. Enfin, en deuxième Ah non, c'est action. les dégâts, pardon, non, c'était Oui. les dégâts. Donc non, effectivement, non, avec le malus de -5, ça ne passe pas. Effectivement, il le rate de peu. Bayard, donc, il reçoit ton message, grouille-toi, il y a du monde, il arrive en courant. En 4ème vitesse, on fait ça. 5, 6. Ici, qu'est-ce qu'il va faire? 22. Il va arriver ici, il va... Hop, alors attends, on va le pousser là. Il est par terre, il est au sol, il est en train de compter les oiseaux. Hop. Donc il va marcher un peu sur le mec qui est au sol. Il a tiré déjà une dague. Et il va tenter de planter les mecs en face de lui. That's my guy. J'ai pas compris L'histoire de- mon état. Vos Il y histoires arrive. de plat de larmes là, c'est des conneries. Il y arrive très clairement. Je sais pas si ça fonctionne ce que je fais. Transperce-le, bordel, transperce-le! Donc, vous voyez qu'il il plante le mec sur le côté là, l'humain. Il prend un grand coup de dague, l'autre c'est... Oh la vache! Il s'y attendait pas trop. Il s'y attendait pas trop. Lui, il est dans les choux. L'autre derrière qui avait lancé sa bouteille tout à l'heure là, au Il fond, est parti caché. il... Comme lui dans les escaliers. Dungeon Master, le mec. Il attend derrière, il s'impatiente, il dit allez les gars, on peut aller récupérer nos biens, c'est parti. Pour l'instant, il ne peut pas passer. Ziré, qu'est-ce Il que a tu pas fais? encore compris qu'ils étaient en train de se faire péter les dents en fait. Qu'est-ce que je fais? L'humain qui se trouve là, il a l'air moché ou pas? Ou il a l'air juste un peu... Tu viens juste de voir qu'il a pris un coup de dague. C'est tout. Très bien.
Eh bien, il va prendre un projectile magique 3 Puissance triple 3. cast. Vas-y. Ah, j'en ai roulé qu'un. Oui, il y en a qu'un. Merde. Bah ouais, je vais appuyer 2 fois en fait. Ah, t'as fait max dégâts là. Le dégâts Oh putain, 2 fois. Ok, très bien. Donc, En hurlant. Maintenant, sortez! donc tu lances tes 3 projectiles. C'est 3 actions, c'est ça? Oui, c'est Ouais, ça bouffe les pas 3 actions. tentative d'intimidation. hein. d'accord. C'est juste un comment pour comme la foule un peu, tu vois, Oui, pour engrainer un peu. garder en haleine quoi. Ouais. Donc t'arrives, tu gueules ça, donc tu tires tes projectiles magiques qui ont, je rappelle, une couleur un peu pourpre là, de ce que je me rappelle, ça. un peu rosé. Donc vous voyez les autres passer. Krobi, tu vois Zirae, en dessous de toi là, il y a des projectiles un peu pourpre qui partent là, trois qui filent comme ça, et tac tac tac, et qui viennent lui gifler le mec. Il est complètement amoché, il est en train limite de se vomir dessus. Il est, j'ai mal, les gars, on s'en va, non? C'est moi. Aldrek, qu'est-ce que tu fais? Tu viens de voir le mec pile en face de toi, bouffer 3 projectiles magiques pourpres. Tu les reconnais, c'est ceux de ta comparse. Et ça l'a touché de plein fouet. On va continuer de la repousser, hein. Ok, ça marche. Toujours avec le plat de l'arme? Ouais, toujours. Donc, moins 2 puisque c'est le plat de l'arme. Ça passe, vas-y. Donc, 12. J'enlève 6, c'est ça? Non, j'ai viré les Ah, dégâts. ok. Ça marche. Donc, tu arrives et tu lui mets un grand coup du plat de ton arme. Il s'effondre dans un cri d'agonie. Il s'effondre, et donc il s'endort sur place. Il s'endort sur place. Le mec il se met en PLS, il ronfle. Et puis bah, je vais lui marcher dessus et j'allais taper sur les autres parce qu'ils ont peur de comprendre. D'accord. Ok. Vous notez dans un coin de votre tête, Aldrak, quand tu veux t'expliquer un truc, tu te marches dessus. Et taper sur celui qui a acheté sa bouteille. Ouais, très bien. Faut virer 5, ça passe pas. Donc 9, non, ça ne passe pas. Tu le rates et il était en train d'essayer de pousser sa pote, là il te voit arriver sur le côté. Oh putain, il est énorme! Il esquive. Du coup, tu peux un coup d'espace. toujours tenter de les intimider. Enfin, Eh ben, il a tapé une fois, il a fait un mouvement et il a retapé. Autant pour moi. Ouais, j'aurais peut-être dû intimider plutôt que taper, mais c'est plus drôle. c'est plus mieux. Vous voyez la demi-elfe derrière qui s'avance, tu la vois toi Aldrek, elle s'avance vers toi. Elle fait donc un pas, elle sort son épée courte. Non, plutôt sa rapière, pardon. Elle sort une rapière et elle tente de t'infliger un coup de rapière. Elle fait 20. Est-ce qu'elle te touche? Ça passe, elle te fait 3 de dégâts. Donc tu la vois, elle sort une rapière, tu vois pas ce que je fais, et clac, tu vois que ça part un peu, tu sens qu'elle a pas voulu taper là, mais elle a tapé là. J'ai oublié de faire mes dégâts persistants. Oui, tout à fait. Donc tu fais, fais d'abord un G20, ouais, un D20. Et c'est combien que je prends? 1? Ouais, un dégât. Ça saigne toujours. Ouais, t'as toujours ta plaie au tibia qui saigne. Donc lui, il est out. Hop. La demi-orque, elle va tenter de mettre un coup de poing à... c'est Bayard, je crois. Ouais, c'est Bayard qui est en face d'elle. Elle le touche. Et donc, elle va... Hop. Elle lui fait une bonne petite pêche dans la bouche. Vous voyez Bayard qui... Oh, wow.
Elle va retenter de le frapper. Elle le rate complètement. Alors elle fait un échec critique. Ça tombe bien, j'ai le truc d'ouvert. Et... Oula, d'accord, ok. Elle ne peut plus utiliser cette attaque jusqu'à la fin de son prochain tour. Ok, très bien. Donc vous voyez qu'elle veut retaper avec son poing. Elle s'écrase le poing dans une partie métallique des vêtements de Bayard. Et vous l'entendez hurler: ah putain, mon poing, il me l'a pété! Croby, qu'est-ce que tu fais? Alors pour lui, durant tout son tour, il était avec sa bombe à la main, il faisait des pas en avant, en arrière, Allez, laissez-les rentrer, laissez-les rentrer. Ah, il faut pas foutre de les faire rentrer. Du coup, il se met au bord et il va lâcher une bombe sur lui. Ok, ça marche. Je le fais pas parce qu'il y a plein de monde, mais il va se mettre par ici. Oui, non, mais voilà. Après, t'es en l'air, donc il n'y a pas de souci. Et il lâche un feu grégeois dessus par manque de patience. Très bien. Et il rate. Donc écoute, Ah, il fait 4. C'est pourri. pourquoi 4? Non, oui, non, ton non, jet, mais oui, je regardais d'accord, combien oui, ok. le- Donc tu vois ta bombe, tu sais pas, tu sais, t'es là, allez, et dans l'excitation, tu lâches un peu ta bombe de traviole et elle part sur un côté, elle s'explose au sol et il se passe rien. Est-ce que tu fais autre chose? The Wood. Mais c'est pas possible. N'importe quoi. Ouais, non, je boude. Ok, ça marche. Je vais estimer que tu te tiens prêt et que pareil, si ça bouge, tu balances. Oui, bien sûr. J'estime. Igor, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais poser ma main sur merde, Salman. Ouais. Et faire une guérison. D'accord, très bien. Donc un truc quoi. Donc tu lui en 8. Ouais. Je lui rends 8 PV. Ok, très bien. Et de la même main qui soigne et protège, je vais peut-être donner un coup de poing dans la mâchoire du gars devant vous. Tu donnes un coup de poing dans la mâchoire du mec. Ok, très bien, vas-y. Ah oui, si, je crois que je le maîtrise ce truc. Ouais, mais Et oui. c'est Tout en bas à gauche, c'était. Voilà. Bah, c'est dommage que ça passe pas parce que ça faisait mal. Ouais, ça ne passe pas. Voilà. Ça marche. Ton soin, c'était 2 actions, je pense. Non, c'était une action parce que Ah, c'était ok. un contact. Très bien. Et du coup. Et oui. Bah, je vais simplement attendre et lever mon bouclier en cas de besoin. C'est sage. Ouais, ok, très bien. Très bien, très bien. Donc Kendall, lui, continue d'asséner, pareil, des coups de poing. Et oh, il touche. Il arrive, il met une grande patate. Et oh. Alors, vous voyez Kendall qui commence à s'énerver un peu. Le mec en face de lui prend une grande mandale et donc c'est lui qui déjà avait perdu une dent à cause des coups de pied de Kendall. Il continue à frapper dans la bouche et vous voyez l'autre qui pisse le temps et là, mais arrête de me taper toi. Il va retenter une dernière fois de le frapper et oui, il se rate complètement. Kendall, vous voyez qu'il limite il titube en le frappant. Oula, il ne se maîtrise pas trop. Widam, lui, Widam, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va passer non, il va passer de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 6. Il va se mettre derrière le mec et il va tenter un jet d'athlétisme pour le foutre au sol. Ok. Je vérifie. Athlétisme. Ouais, il y arrive. Donc le mec qui était déjà au sol tout à l'heure, ce mec-là, retombe au sol. Vous voyez que Widam passe derrière, il lui met un grand coup de balayette. Le mec s'effondre au sol. Et ben c'est à lui de nouveau. Donc il se relève une nouvelle fois. Il est là. Ah putain. Il se relève. Il se relève. Et là, il... 1, 2, 3, 4, 5, 6,
il commence à partir. Tant pis, je viendrai plus tard récupérer tout ça. 4, 5 et 6. Et donc, vous voyez qu'il commence à se barrer. Ah, je vais pouvoir me dégourdir les jambes. Salman. Salman, il a la demi-orque en face de lui, qui est toute pimpante. Je pense qu'il va d'abord tenter son jet. Alors, il va tenter d'intimider ou de diplomacer, je ne sais pas. Voilà, on va tenter peut-être la diplomatie, c'est son jet au plus haut. En leur disant, vous voyez ce qui arrive. Ne soyez pas fous. Il dit ça avec un sourire tellement narquois que ça ne fonctionne pas. Donc, Gay en disant. c'est ça. Vous voyez ce qui arrive. Oh. Et donc il frappe la demi-orque avec avec ça. Son épée longue. Et boum, il lui met un grand coup de plat dans la tronche. Vous voyez qu'elle prend une grosse gifle dans la tête. Je pense qu'il va retenter. Il va falloir qu'il mette un gant sur son épée, c'est pour qu'elle laisse l'empreinte des mains. Et par contre, il rate sa deuxième attaque. Bayard, lui, il va continuer pareil, il va continuer de mettre des coups de dague. Oh, critique. Ok, très bien. Très bien. Très bien. Il récupère son foie. Oh Dieu. Vous voyez Bayard qui, donc il avait sa dague. Il plante la demi-orque dans la gorge. Et il tourne sa dague. Et il l'enlève. La demi-orque s'effondre au sol dans un bain de sang. Bien, c'est le mec qui est pas là quand on a besoin de lui, mais quand il a la situation sous contrôle, il tue des gens. Et vous le voyez, hop là, tu sais, il tourne sa dague comme ça, il l'enlève. La demi-orque s'étouffe dans son sang. Le mec qui est derrière voit ça, il dit, ah putain, il fait un pas et il va tenter. J'ai avancé son tour alors que c'est toujours à lui. Il va tenter de planter de nouveau le mec qui avait lancé tout à l'heure. C'est la seule morte C'est- en fait là pour Qu'est-ce qui fait du vent? Je reconnais un peu le micro de Nico, je pense. Qui est en train de... Ouais, c'est possible. Nico, Oui. tu fais du vent. Merde, pardon, excusez-moi. T'inquiète. Tu viens de Si le on avait répéter, tué là, personne t'as jusque-là, en tué plus. son enfant. Comment Vous aviez tué. Personne n'avait été tué jusque-là en plus. Non. C'était que des assommés. Ouais, c'est ça. Tu m'as dit quoi, Crazy? Oh, des conneries. Ah, ok. Il est sûrement réveillé parce qu'il était. Ah, ouais, non. Quoi? Des accusations complètement calomnieuses. Donc, lui, Désolé. il a vu Non, sa non, pote ouais, se vraiment, faire... ouais. 2, 3. Vous le voyez partir, le mec avait lancé la bouteille, hop, et s'enfuir. Dirais, est-ce que tu fais quelque chose? Je saute de là où je suis sur la table. Est-ce que je peux faire un jet d'acrobatie? Oui, je t'annonce que le jet est assez difficile, vas-y. Parce que les barrières sont quand même assez hautes. Oh, c'est joli ça. J'atterris sur la table. Je ramasse une bière, tu sais, ou quelque chose là, des gens qui sont en train de jouer, toi. Genre une bière de préférence. Et projectile. Et je dis, ouais, ce sera projectile télékinésique sur elle. Et je regarde le client et je lui dis, celle-là, elle vous sera réofferte par le patron. Et là, je balance ce truc à fond sur. Ok, ça marche. Donc elle a un couvert qui est fourni par Aldrac. Ça a frappé une tempe. Effectivement, la meuf elle prend de plein fouet la bouteille de bière en pleine tronche. Aldrac, tu vois, passe au-dessus de toi, une bière, elle veut dire s'éclater dans la tête de la femme en face de toi.
qui est en train de saigner du nez, elle se tient le nez comme ça. Ah putain, je voulais boire, mais pas comme ça. Elle a encore de l'humour. Même. Et enfin, non, c'est bon, ça a pris toutes mes actions. Ok, très bien. Aldrek. Ben, je vais mettre un coup. Ok. Hein Vas-y, Pour commencer. pour changer. Et Tu la rates complètement. je fais exprès de la rater. Ok. Faut leur gueuler dessus. Faut lui gueuler dessus. De toute façon, reste plus qu'elle en fait. Il leur gueuler dessus, mais. Oh bah oui, parce que les autres sont partis. Oui, en ça y est, courant, reste plus hein. qu'elle. Ouais, ouais. Les autres ils entendent plus. Ils sont partis. Et donc, bah, il dire allez, tire-toi. Mais ne risque pas de perdre ta vie pour ça. Ça marche. Dit-il en retirant lentement son espadon de son esprit. Non, il a raté l'attaque. Ok. Tu la vois qui. Un placement là. Ouais, très bien. Donc tu la vois qui. Elle avait une rapière à la main. Elle range sa rapière et elle part en courant. Oh là là, la prochaine fois, on reviendra plus nombreux. Ah bah non, ils sont morts. Et elle part. Bien, très bien. Donc vous avez. J'ai une question. Oui. Est-ce que la meuf qui s'est pris un couteau dans la gorge, elle est décédée sur le coup ou est-ce qu'elle est en train de se vider de son sang? Ah non, elle est décédée de mort. RIP. Ah, donc il n'y a pas de décédée de sauvetage mort. de dernière minute possible. Même si je la prends en train de Ah non, là, t'auras beau essayer de faire quoi que ce en soit. plus, ouais, mais en plus sur un coup critique c'est fini. Mhm. Bon, tant pis. Du coup, je cours. Genre, mais tu vois, j'aurais tenté de la sauver, mais c'est dommage. Moi, je vais courir à l'extérieur si possible. Oui. Et je vais faire les poches de celui qui est juste devant là. Putain, même magiquement, ça passe. Roby, lui, il s'effondre par terre et il se met à pleurer. Il a cramé personne.